La première lecture que nous avons écoutée ressemble bien à celle que nous avons écoutée les jours de Pâques, où Pierre fait le récit des événements. Et je crois que Luc, qui écrit les Actes des Apôtres, met Pierre au centre, met ses paroles dans la bouche de Pierre pour montrer l'autorité de ses paroles. Parce que Pierre, pour Luc, est le premier des apôtres. C'est lui à qui le Christ a confié son Église. Et donc, c'est à Pierre de prononcer les paroles qui témoignent de ce que a été Jésus pour que le peuple croie. Et dans cela, Pierre se réfère au psaume 15. Et j'aimerais bien dire, avant même de parler du psaume, c'est que il faut prendre les lectures d'aujourd'hui dans la ligne des cantiques des cantiques. Les cantiques des cantiques sont très beaux parce qu'on y chante l'amour. Le bien-aimé qui cherche sa bien-aimée, le cœur du bien-aimé qui bat, le cœur de la bien-aimée qui bat. Et si vous avez été attentif, vous aurez remarqué qu'on parle beaucoup des cœurs. Notre cœur n'était pas brûlant. C'est cet amour-là qu'on veut nous faire voir. L'amour de Dieu qui nous cherche dans tout ce que nous vivons, partout où nous allons nous cacher. Mais l'expérience que fait Pierre, c'est quoi? Quand il cite les psaumes 15, c'est pour montrer que quand nous nous sentons aimés des dieux, nous pensons que Dieu nous aime, nous devons toujours avoir en perspective cette dimension-là. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu ne peux jamais laisser ton ami voir la corruption. Et ça doit être toute notre vie. C'est que si nous aimons vraiment Dieu, c'est pour cela que je partais du cantique des cantiques. Quand on est aimé, la joie c'est que malgré ce que je peux faire, je peux le blesser, mais il ne va pas m'abandonner ou elle ne va pas m'abandonner parce qu'en elle, il y a l'amour pour moi et en lui, il y a l'amour pour moi. Et c'est ça, cette expérience-là. Tellement que le Christ a aimé Dieu, il s'est soumis à lui. Pour Pierre, il est évident que Dieu ne peut pas l'abandonner. Et dans cela, il nous amène à voir aussi une vie qui corresponde à ce que nous confessons. Parce que par le baptême, nous sommes devenus des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Et mais notre vie doit refléter ce baptême-là. Et changer chaque jour à la manière que veut Jésus. Et l'exemple aujourd'hui aussi, c'est les disciples d'Emmaüs. Quand Luc écrit cet évangile, c'est entre les années 80 et 90. Si on fait bien les calculs, on est arrivé maintenant à la 3e génération des croyants. Et donc, ceux-là n'ont pas vu le Christ. Ils n'ont pas eu des apparitions du Christ. Et ceux qui les avaient vus sont partis presque. Si on dit Pierre était le plus âgé, il avait... Jésus, quand il l'a rencontré, il avait 30 ans. Et Pierre, on dit, quand il était à Rome, il avait déjà 70 ans. Et c'était un homme fort et robuste. Il suffit de vous référer aux fouilles de Saint-Pierre. Ça donne toutes ces explications-là. Et donc, quand Luc écrit, ces fidèles, les gens à qui il s'adresse s'interrogent. Ils sont dans le flou. Ils disent, mais est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Et comment nous pouvons croire, nous aussi, que nous l'avons vu, qu'il est là, qu'il vit avec nous, qu'il marche avec nous? Et dans cela, Luc nous fait une belle page. Je crois que c'est une des plus belles pages de Luc. Les disciples d'Emmaüs. Et les disciples d'Emmaüs, c'est chacun de nous. Et Luc les montre bien. Il nomme l'un Cléophas, mais l'autre ne dit pas le nom. Comment ils ne sont que deux et ça doit être difficile à trouver l'autre nom?
Mais je parie que Luc voudrait que chacun de nous dise que moi je suis le compagnon de Cléophas et je marche avec lui. Chaque fois que j'ai des doutes, chaque fois que je ne comprends pas ce que le Seigneur veut pour moi, ce que le Seigneur veut faire de son monde, ce que le Seigneur veut faire de notre vie. Et les disciples d'Emmaüs, c'est des gens déçus, des gens tristes. Mais des gens qui sont déçus parce que dans le groupe, quand ils ont une image du Messie qui est contredite, ils abandonnent. Quand ils trouvent une image de chrétien qui est contredite, ils abandonnent. Quand ils trouvent l'image du prêtre qui est contredite, ils abandonnent. Et les événements qu'on avait vécus l'année passée sont encore présents, des pédophilies, des abus sexuels et des gens qui ont quitté l'Église. On pouvait dire qu'ils sont aussi à ce niveau-là, les disciples d'Emmaüs. Mais nous aussi nous les sommes, c'est pas seulement cela, nous aussi nous les sommes chaque fois que nous croyons abandonner quand c'est dur. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Un Messie glorieux, qui ne va pas souffrir, qui va vivre dans la perspective de 1000 ans. Le Messie devrait vivre plus longtemps. Et comme ça, il rétablirait toutes choses. Mais eux, ils avaient suivi le Christ, mais ils n'ont pas vu ce que le Messie, que le Christ voulait être. Et c'est pour cela qu'il fait la lecture. La deuxième image avec laquelle je voudrais qu'on comprenne cette lecture, c'est la messe, l'Eucharistie. Et on voit, il commence et le Christ vient les rejoindre. C'est comme la messe. On commence la messe et les prêtres viennent rejoindre l'assemblée. Et la première chose, qu'est-ce qu'on fait? On lit la parole de Dieu. Et le Christ explique. C'est-à-dire, dans notre vie, chaque fois que nous avons, ça je le dis souvent, chaque fois que nous avons les difficultés, quand nous ne comprenons pas des choses, reprenons les Écritures. Ne n'ouvrons pas comme font certains, mais je veux ouvrir comme ça. Mais dans notre cœur, Dieu a mis des paroles et qui résonnent. Et partant de ce qui résonne dans notre cœur, lisons la parole de Dieu et essayons de méditer. Ne fût-ce que l'évangile du jour. Et il leur explique les Écritures, parce que toute l'Écriture a été écrite pour faire révéler Jésus. Et toutes les Écritures, dira Saint Paul, ont été écrites pour nous instruire. Et nous instruire comment? Pour nous faire amener à la vraie relation que nous devons avoir avec Jésus. Et Jésus est là, il parle à leur cœur. Et quand on aime une personne et on l'écoute, les cœurs battent. Et c'est pour cela que je disais les références au Cantique des Cantiques. Quand ils écoutent Jésus leur parler, leur cœur est tout brûlant. Mais ils écoutent, ils boivent ses paroles. Mais on ne dit pas qu'ils ne les reconnaissent et ils voient Jésus. Mais non, ils ne les reconnaissent pas. Leurs yeux ne s'ouvrent pas à voir Jésus. Le Jésus ressuscité n'est plus le même que Jésus qui prêchait dans les routes de la Palestine, parce que il est autre chose. C'est le Jésus transfiguré, je peux dire. Parce qu'on peut voir dans les apparitions, les disciples ont des difficultés à les reconnaître. Il doit montrer ses plaies, il doit montrer ses mains. Et même quand Pierre va à la pêche, il mange, il leur fait attraper des poissons, ils ne les reconnaissent pas facilement. Parce que le Jésus ressuscité, il n'est plus vu avec les yeux physiques, il doit être vu avec les yeux de l'esprit. Et dans cela, mais c'est toujours une insatisfaction. Ils arrivent à Emmaüs, Jésus va faire la troisième étape de la messe, je peux dire, la fraction du pain, la bénédiction sur le pain, l'Eucharistie, rendre grâce. Il va bénir, il va rompre le pain et ce geste-là va leur ouvrir les yeux. Mais que veut dire Luc dans ce geste-là? Que veut dire Luc dans ce récit-là? Il veut dire que vous qui pensez que le Christ ne se laisse plus voir à vous, vous avez à les découvrir dans l'Eucharistie, dans la fraction du pain.
Et c'est dans la fraction du pain, parce que vous n'avez plus à les voir, à les reconnaître physiquement, vous avez à les reconnaître avec les yeux de la foi. C'est cela l'invitation qui nous est tous donnée. Quand nous vivons l'Eucharistie, comment nous la vivons? Quand nous nous mettons devant le Saint-Sacrement, comment nous mettons? Le Seigneur nous dit aujourd'hui de ne pas le voir avec les yeux physiques, mais les yeux de la foi. Et les yeux de la foi nous invitent à voir Jésus en chacun, surtout à ceux qui nous sont proches, parce qu'ils nous connaissent, ils peuvent nous dire, tu fais attention dans ton comportement, dans ton attitude, ça t'éloigne de Dieu. Mais très souvent, on ne le voit pas. Parce que nous sommes déjà habitués. Il me dit, mais lui, on l'écoute, c'est toujours ça. Tu n'as jamais changé. Et tu me dis toujours la même chose. Mais le Christ nous demande aujourd'hui de faire attention. De faire attention. Et c'est parce que c'est dans la communauté qu'on doit retrouver Jésus. Ces disciples découragés, parce qu'ils l'ont vu, ils ne comptent plus, ils ne calculent plus leur fatigue, parce que l'évangéliste, mais il ne faut pas prendre tout comme c'est dit, ils doivent faire 3 heures de marche pour retourner, parce que eux, ils avaient quitté Jérusalem, c'était déjà 3 jours, et ça signifie que tout était déjà fait. 3 jours après, il était mort, il ne va plus revenir, c'était clair. Et ils retrouvent le groupe. C'est-à-dire, si nous faisons une découverte de Dieu, une rencontre avec le Christ, nous avons à l'annoncer aux autres. Nous avons à partager de cela. À dire, si nous vivons, qu'est-ce qui tient notre vie? Nous, malgré, on peut dire qu'il y a la souffrance, il y a ceci, mais nous, qu'est-ce qui nous tient? Ce qui nous tient, c'est le Christ ressuscité. Ce qui nous tient, c'est le pain que nous mangeons chaque jour pour nous, le prêtre au moins, chaque jour dans la célébration de l'Eucharistie. Demandons-lui d'être présent, de nous ouvrir les yeux, non seulement de faire battre nos cœurs, mais de nous ouvrir les yeux afin que nous les reconnaissions à chacun de nos frères, à ceux qui nous sont proches, à ceux que nous aimons, en ceux qui nous aiment. Amen.